Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. On débute une nouvelle semaine donc sur le marché crypto. Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous sommes orientés à la baisse. La map est plutôt rouge avec un Bitcoin qui se dirige vers les 38 500 $. Au moment où je tourne la vidéo, moins 3%. Il poursuit la baisse déjà entamée ce week-end. On a eu un week-end assez mou et plutôt orienté sur le rouge. Et bien dès ce lundi, on continue dans cette direction-ci. Du côté de l'Ether, c'est pareil. On suit le BTC et même on chute plus violemment. Vous le voyez, moins 4,74%. On passe très légèrement sous les 3000 $, 2800 $. Et pour le reste des altcoins, globalement, c'est pareil. On oscille avec des performances entre moins 6%, comme par exemple avec Solana qui repasse sous les 100 $, 95 $. Pareil pour Avax, 68 $. DOT, moins 9%, entre moins 6 et moins 10% globalement. Vous allez trouver les performances des altcoins. Au cœur de la vidéo, on fera comme d'habitude un gros point, en plus nous sommes lundi, sur l'analyse technique du Bitcoin. On fera aussi un petit peu des news et puis ça sera déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. Allez, on va débuter avec un petit tour classique sur le Fear and Greed pour constater le sentiment de marché, et nous sommes actuellement en extrême fear, niveau 23. Donc on est plutôt bas sur cet indicateur et c'est plutôt bon signe puisqu'en général on pose les bottoms de marché, donc les bas de marché, on retourne le marché. En général quand les gens ont peur, donc là 23 c'est un niveau quand même assez faible, et en plus de ça je pense que là ça n'a pas été mis à jour, ça se met à jour dans 16 heures et on aura très probablement, si le Bitcoin reste aux alentours de ce prix là, un Fear and Greed encore plus bas. Au niveau aussi des options sur le Bitcoin qui vont clôturer donc pour la fin du mois d'avril, le 29 avril, on a 46 000 Bitcoins en jeu. Et on voit que le max pain price est à 42 000 $, donc ça c'est plutôt positif pour nous dans la situation où nous sommes, puisque vu que le Bitcoin est à 38 500 $, ça veut dire que le max pain price devrait nous attirer par le haut, puisque en général souvent en fin de mois on a ce max pain price qui attire en fait tout simplement le prix du Bitcoin vers son prix, donc on devrait avoir une pression acheteuse qui nous permette de remonter un petit peu sur le BTC. Alors on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin, on rentre directement dans le vif du sujet comme ça. On passe sur le mensuel pour débuter, comme ça on aura un maximum de recul. Donc la zone de rechargement, nous sommes toujours à l'intérieur de celle-ci, sauf que maintenant on est beaucoup plus bas, on se rapproche des 0,118 de Fibonacci qui est le bas de la zone de rechargement. On constate aussi que, vous voyez ici, la clôture du mois de janvier, on est finalement posé dessus, on est en train de la travailler. Donc la clôture qui s'était effectuée aux alentours des 38 300 $. On a aussi la moyenne mobile, enfin l'EMA 21 qui est pile dessus, vous voyez, je vais vous agrandir un petit peu. On est posé pile sur celle-ci, et celle-ci ça fait quand même un bon moment, un bon paquet de temps qu'on n'est pas passé en dessous. La fois où nous sommes passés en dessous, c'est simple en fait, c'est lors du crash Covid. Donc je sais que certaines personnes n'aiment pas quand je fais ça, mais pour moi voilà, ça c'est un événement majeur, externe, c'est un événement vraiment spécial, et je me permets des fois de l'exclure, puisque je pense que voilà, il n'était pas prévu par les personnes qui font de l'analyse technique. Donc c'est juste un panic sell. Donc des fois pendant les panic sell, je pense que l'analyse technique peut être un peu moins pertinente. Et c'est pour ça que des fois je me permets de l'exclure. Donc si certaines personnes veulent l'exclure, on peut constater une chose, c'est que le EMA 21 qui est ici en bleu, depuis le départ finalement du bull run, parce que le bear market de 2018, en soi le bottom il a été posé là. Si encore une fois on exclut le crash Covid, regardez, on avait eu le premier pump, on revient chercher cette EMA 21 et ensuite on pump. Et depuis, nous n'avons jamais perdu cette EMA 21. Donc c'est quand même un signal assez puissant si jamais, je pense, on venait à clôturer sous cette EMA 21. Et globalement, même clôturer sous la clôture de janvier, donc en gros, refaire une clôture plus basse que le mois de janvier, venir vraiment agresser, sortir de la zone de rechargement et venir agresser le dernier point bas. Je pense que là, pour le coup, on activerait un scénario beaucoup plus baissier, où on rentrerait finalement dans cette phase un peu comme en 2017. On perd le EMA 21 et on vient travailler le EMA 50 et n'être finalement plus très loin de l'ATH de 2017. Donc tout ce qui est la zone de 25 000 $ à peu près, il y a pas mal de signaux qui convergent vers cette zone-ci. C'est le scénario un petit peu du pire du bear market. On pourrait l'activer si vraiment on vient clôturer sous ça, si on vient à perdre aussi le EMA 21. Je voulais pas être aussi précis, mais bon, je trouve que c'est quand même assez intéressant ce que je viens de vous montrer là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On enchaîne maintenant avec l'hebdomadaire. Donc oui, petit point aussi que je voulais vous préciser,
BTC. Du coup, là, évidemment, c'est quand même assez intéressant pour recharger du Bitcoin, pour recharger aussi des altcoins. Vous allez sur les altcoins, vous analysez à votre sauce, hein, parce qu'au final, moi, je ne suis pas conseiller financier, voilà, j'analyse juste à ma sauce. Et je vous dis ce que moi, je fais. Mais pour moi, là, ici, évidemment, si vous avez envie de prendre des positions sur certains altcoins, c'est le moment. Si vous avez déjà acheté à ce prix-là, je ne sais pas si vous avez acheté en janvier à 34 000 $, c'est peut-être pas pertinent de remettre une couche actuellement. Attendez que la situation évolue. Mais si jamais vous n'êtes pas positionné et que vous hésitez et que vous avez loupé, ici vous êtes dit ah c'est trop tard, c'est reparti, et que là on revient ici, là pour le coup, pourquoi pas rentrer sur le BTC puisque vous avez un risk rewards assez intéressant. On enchaîne maintenant avec l'hebdomadaire. Donc l'hebdomadaire, on a eu le fameux fake out ici. Enfin fake out, on ne sait pas encore, on le saura si jamais on vient à clôturer sous ce creux-ci, et même sous ce creux-ci je dirais, puisque voilà, ce serait pas positif, c'est quand même un creux weekly significatif. Ici on voit un tout petit W, donc si on pouvait éviter de clôturer sous 37 800 $, ça serait plutôt positif. Et vraiment l'invalidation donc, de ce W qui au final se transformerait en M, donc vraiment ce que l'on ne veut pas voir, c'est une clôture sous ce creux, donc à 35 000, 36 000 $ à peu près. Et là, pour le coup, on aura piégé un énorme W. On aura shorti les personnes en short ici. Enfin bref, ça serait vraiment le scénario du pire, hein. Je vous en parle, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Mais tant que nous ne clôturons pas sous ce scénario-ci et nous nous installons pas sous ce point-là, ce point bas-là, nous restons haussiers puisque l'hebdomadaire là, il est toujours haussier. Vous voyez bien que, hop, je vais retirer les traits rouges. Voilà, vous voyez bien que les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Et si on prend l'unité de temps supérieure, et ça c'est extrêmement important, j'insiste là-dessus, on n'aurait pas le mensuel haussier, je ne serais pas du tout aussi optimiste. Mais là, l'unité de temps supérieure est haussière, donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester optimiste et ne pas vous faire embarquer par tout le FUD actuellement qu'il peut y avoir sur les différents réseaux sociaux ou un petit peu partout. Attention au croisement aussi des deux moyennes mobiles. Alors hop, je vais retirer ça, comme ça on verra un petit peu mieux, mais même elles ont même quasiment déjà croisé. Enfin quoique non, parce que la clôture elle était ici, donc non, elles n'ont pas croisé, mais si on clôture dans l'état ici, elles croiseront en baissière, donc ça aussi ça sera un signal technique en plus pas très positif. Donc voilà, on commence vraiment à être sur la corde raide là en termes d'action des prix. Il faut vraiment pas aller plus bas, clôturer plus bas, sinon la situation sur l'hebdomadaire viendrait énormément à se dégrader et on pourrait donc activer le scénario du pire comme je vous ai montré sur le mensuel. On enchaîne maintenant avec le journalier et je vais conclure d'ailleurs avec ça puisque je ne vais pas descendre sur des unités de temps trop petites. Donc je voulais vous montrer une chose déjà très importante, c'est la fameuse trend. Alors moi je sais que je ne l'utilise pas forcément, mais je sais que certaines personnes regardent ça avec attention. Donc voilà, là on avait les points de contact ici en bas qui étaient assez pertinents. Là vous voyez, on travaillait vraiment bien ce niveau-ci et là hop, on vient de faire l'inverse pendant le week-end, on glisse dessous. Donc attention, ces deux bougies c'est pendant le week-end, donc des fois vu qu'il n'y a pas les professionnels, c'est un peu moins significatif et c'est des pièges. Donc globalement, si aujourd'hui on vient faire quelque chose comme ça et clôturer au-dessus, là par contre ça sera extrêmement bullish puisqu'on aura chassé peut-être pas mal de personnes qui globalement, si vous voulez rentrer en longue, vous mettez où votre stop, c'est assez évident que vous le foutez sous les derniers creux ici. Et pour le coup, vous voyez que pour le moment, on n'est pas venu faire une mèche pour sortir les derniers acheteurs, à l'inverse de ce qu'on fait en fait depuis le haut ici. Hop, je vais vous montrer. En gros, depuis ici, ce qu'on fait, c'est on vient chasser les personnes qui rentrent en short. Vous voulez rentrer en short, vous mettez vos stop loss sur les derniers sommets évidents. Et bien ici, vous regardez, hop, on vient chasser les stop loss. Ici, on descend. Ici, on vient travailler dans une zone de rechargement de ce mouvement-ci. Je peux vous la mettre, hop, si vous l'avez loupé. Voilà, on était pile dans la zone de rechargement, donc c'était vraiment évident. Et qu'est-ce qu'on fait? On va venir sortir finalement les personnes qui pourraient shorter et piéger des acheteurs. Regardez, ici on fait bien des structures de retournement, des W. On clôture très légèrement au-dessus et je vous avais dit attention parce qu'on ne récupère pas les moyennes mobiles et on ne clôture pas aussi en dehors de la mèche. Je vais remettre les bougies, voilà, vous voyez, hop, vous voyez ici on n'avait pas clôturé au-dessus des mèches, donc ça aussi je trouvais ce signal assez étrange. Puis la mèche ici où on vient clôturer à l'intérieur, ça c'était aussi un signal assez baissier. Donc comme je vous disais, pour l'instant on vient plutôt chasser
des personnes qui pourraient rentrer en short tardivement, on vient les sortir comme ici, et à chaque fois on dump. Mais pour l'instant, on ne vient pas chercher les acheteurs qui sont entrés en dernier ici. Donc, est-ce que le marché attend de venir justement dégager ces acheteurs tardifs pour ensuite relancer le train et repartir? C'est ce qu'on verra, mais je ne serais pas étonné, c'est pas que je ne serais pas étonné, mais si jamais on vient faire une mèche assez méchante dans cette zone-ci et qu'elle est extrêmement rachetée et qu'on clôture au-dessus de ce niveau-ci, je vais vous le mettre tout de suite, voilà, qui est très important. Vous voyez, c'est le niveau qu'on a travaillé ici, donc c'est les 39 500 $. Pour moi, là, ce sera extrêmement positif et on pourra imaginer un retour au-dessus donc des 45 000 $ ou au moins aux 45 000 $, puisque maintenant, les 45 000 $, c'est de nouveau une résistance, puisque ici, vous voyez, c'est un niveau très important et là, on l'a essayé de se transformer en support, on n'a pas réussi. Donc, il faudra évidemment se méfier sur ce niveau-ci. Dernier petit point que je voulais vous montrer sur le dernier indicateur que je surveille, c'est le RSI. Puisqu'on revient aussi sur le RSI sur une zone très importante, c'est tout simplement une zone de support, les 34 à peu près. Vous voyez, ici on touche le support, hop, ici pareil, ici pareil, ici pareil, et là on est en train de revenir sur ce niveau-ci, sauf que ici on pourrait intégrer une divergence, puisque vous voyez ici le cours descend, et ici le RSI monte très légèrement. Donc évidemment, la divergence n'est pas validée. Pour la valider, il faudra venir clôturer au-dessus de ce dernier sommet qui est aux alentours de 47, mais au moins on pourrait mettre en place une divergence. Donc voilà, maintenant j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Personnellement, le scénario que j'aimerais voir, c'est celui-ci, vraiment venir chasser les dernières personnes rentrant en longue et clôturer dans la journée ou dès le lendemain. Voilà, on peut s'accorder une journée de plus demain au-dessus des 39 500 $. On va enchaîner avec un petit peu d'économie et les indices américains, un petit peu aussi de dollars, de devises. Donc, parce que c'est assez important, le marché crypto est évidemment corrélé énormément actuellement au marché actions notamment. Donc là, on a une semaine charnière. Comme nous dit Captain Trading sur Twitter, on a donc les résultats de très très grosses entreprises qui vont tomber cette semaine. Et vous voyez notamment des GAFAM, on a Apple, vous voyez, et Amazon. Ce sera jeudi. Donc ça risque d'être très 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 chaud et très suivi. On a Alphabet aussi, Google, Microsoft. Enfin bref, on a vraiment toutes les grosses entreprises qui vont publier leurs résultats. Donc ça peut être un catalyseur énorme si jamais on a des mauvaises nouvelles, des résultats qui ne sont pas conformes aux attentes. Voilà, il ne faudra pas s'étonner, je pense, d'avoir un flush, une poursuite baissière, une accélération à la baisse. Vous voyez ici le SP500, on revient tester les derniers bas qu'on a posés durant mars 2022. Si je vous mets le Nasdaq, c'est pareil. Aujourd'hui, on est en train de débuter un petit peu à la baisse. Alors, Wall Street n'est pas encore ouvert. Les marchés américains ne sont pas encore ouverts, mais vous voyez qu'on est très très proche des derniers bas. Donc vraiment, c'est une semaine qui va être très importante pour les indices américains et notamment pour les grosses caps, comme je vous ai montré avec Apple, Amazon ou encore Alphabet, qui vont donc publier leurs résultats. Donc on va surveiller ça évidemment. J'aimerais beaucoup que le BTC se décorrèle de tout ça, mais on est forcé de constater quand même que pour l'instant, la corrélation reste quand même assez forte entre les indices américains et le Bitcoin. Pour conclure sur les graphiques, je vais vous montrer aussi, je vais même me mettre en grand écran, je vais vous montrer le dollar. Je vous en parle pas mal ces derniers temps, puisque vraiment pour moi ça va être un signal très puissant si enfin le dollar réussit à se retourner à la baisse. Là on continue de pump, décidément il ne veut pas s'arrêter. Pourtant on arrive vraiment sur une zone très importante. Alors vous voyez qu'en 2020 on était monté jusqu'à 103, en 2017 on était monté jusqu'à 103, j'ai dit une bêtise ici, 103.038 et là c'est quasiment 104. Enfin bref, et là nous sommes à 101.5, donc on a encore un petit peu de marge, mais vraiment il faut espérer que le dollar se calme dans cette zone-ci et reparte un petit peu à la baisse pour permettre, comme ça c'est presque toujours fait, je peux même dire tout le temps, puisque Bitcoin n'a que 10 ans d'historique, et si vous superposez les cycles du Bitcoin, donc les bull run et les marchés baissiers, ils se collent parfaitement avec les cycles haussiers du dollar. Donc vraiment là on aimerait beaucoup, je pense, voir un dollar repartir à la baisse. Donc voilà, vraiment ça à surveiller, les résultats aussi à surveiller, le SP500, tout ça. Donc vraiment on va avoir une grosse semaine, je pense, sur les marchés financiers cette semaine.
Et on va conclure la vidéo avec un tweet de Plan B et une petite news sur Cryptos que je trouvais intéressant à vous partager aujourd'hui. Donc Plan B qui nous dit que pour lui ce n'est pas possible de retourner aux alentours des 15 000, 20 000 $. Pourquoi? Tout simplement avec ce graphique. Alors attention, encore une fois, voilà, c'est des graphiques basés sur 10 ans d'histoire, donc peut-être que l'histoire ne va pas se répéter, mais en tout cas c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc comment ça fonctionne? Les points rouges en fait c'est tout simplement quand nous sommes en train de faire un nouvel ATH, donc un nouveau sommet historique sur Bitcoin, et les points bleus en gros c'est la distance. En fait plus les points deviennent bleus, donc bleu foncé, plus nous sommes éloignés de l'ATH. Et vous le voyez, à chaque fois que donc on est venu faire un sommet historique, et derrière on a posé le bottom, ou ça sur la moyenne mobile 200 périodes qui est matérialisée ici en noir. Donc ça s'est passé en 2015-2016, vous voyez les points bleus ici, on se pose sur la moyenne mobile 200 périodes. Ici pareil, on vient faire des points rouges, sommet historique, derrière on vient se poser sur la moyenne mobile 200 périodes. Ici, sommet historique, mais le problème c'est que si on pose le point bleu, vous voyez qu'il est quand même pas mal en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Donc la chose qu'il veut nous dire, c'est que concrètement ici ce n'est pas l'ATH, qu'il va falloir venir marquer des points rouges, des nouveaux points rouges, des nouveaux sommets historiques beaucoup plus hauts pour pouvoir venir poser le point bleu sur la moyenne mobile 200 périodes. Ou sinon, attention, il y a une autre possibilité, puisque globalement si on continue à descendre comme ça, tout doucement, et forcément la moyenne mobile va descendre aussi, et là peut-être qu'on pourra poser les points bleus aux alentours de cette moyenne mobile 200 périodes. Donc voilà, c'est assez intéressant je pense de vous partager ça. Maintenant comme je vous dis, faites attention, c'est un truc qui a uniquement 10 ans d'histoire, et voilà, ça, sinon ça serait trop facile, forcément à un moment ou à un autre, ce truc là ne fonctionnera plus. On va conclure maintenant par cette news. Donc c'est un sénateur de New York qui propose d'encadrer les nouveaux tokens pour prévenir les rug pulls. Qu'est-ce que les rug pulls? En gros, c'est quand vous avez des nouveaux projets crypto qui se créent et que la team, il y a un exit liquidity, en gros, se barre avec la caisse. Et ça, justement, le sénateur donc, du Parti démocrate, Kevin Thomas, vient de déposer un projet de loi visant à mieux encadrer les nouveaux projets. En gros, il souhaite empêcher les développeurs de projets de vendre plus de 10% de leurs tokens sur les 5 ans suivant la dernière vente. Et il souhaite aussi punir le vol de clés privées. Donc voilà, deux grosses lois qui pourraient arriver donc aux États-Unis. Donc je trouve que c'est plutôt positif. C'est des lois plutôt intelligentes, puisque pour le coup c'est vrai que sous couvert d'anonymat se permettre de ce genre de pratique, de faire des rug pulls, je trouve ça un petit peu moyen. Donc ça serait plutôt cool de pouvoir engager des poursuites contre les personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique. Donc voilà, à la différence des Européens qui sont en train de faire des réglementations complètement débiles, et clairement en Europe on n'a pas le nez dans le cambouis, il n'y a pas vraiment d'experts blockchain. Là je trouve que c'est des lois qui sont quand même beaucoup plus travaillées et beaucoup plus intéressantes. Après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment sur ce que je viens de dire sur l'anonymat, qui seront peut-être pas d'accord, puisque au final là c'est un petit peu privé de liberté les gens, puisque personne n'oblige les personnes qui vont par exemple acheter les nouveaux projets. Voilà, vous n'avez pas le couteau sur la gorge pour acheter les nouveaux projets, donc si vous achetez, c'est vous qui vous exposez à ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un gros sujet, je vous laisserai chacun vous faire votre propre avis. En tout cas, c'est une loi que Kevin Thomas aimerait bien proposer. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas vraiment à mettre le petit pouce bleu et me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se dit à très vite, allez, ciao ciao.